Gosselin-Saint-Nicolas, votre spécialiste Jeep, sur la ligne de départ pour vous présenter Tuning Performance. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de Tuning Performance édition 4x4, là où on sort des sentiers battus. Encore une fois, une émission bien remplie pour vous. On va plus spécifiquement aborder l'éclairage ainsi que toutes les composantes, disons, de protection de toit ou autres qui vous permettent de vous couvrir le coco. Mon expert avec moi, Patrick Chassé. Salut Mathieu. Salut Pat. L'éclairage, c'est primordial quand on s'en va hors route. Qu'est-ce qu'il faut que je pense, disons, là, qu'est-ce qu'il faut que je m'achète ou qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Bien, écoute, même, je te dirais, l'éclairage du Jeep en général, à la base, est plutôt moyenne. OK. Souvent, les gars vont remplacer ça par du H4 avec au xénon. OK. Quand tu dis H4, c'est vraiment le numéro d'ampoule? Exactement. Exactement. Puis au niveau du Delta, ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà une barre protectrice pour empêcher la vibration en route, ce qui pourrait endommager là, Oui, surtout quand on prend des roches, on roule vite. Bon, il y a un tremblement qui se fait au niveau de la lumière, puis c'est fragile, hein, ce filament-là. Oui, absolument. Donc, c'est des lumières hors route qui sont conçues oui, plus on robustes. peut dire ça. On peut dire ça, exactement. Okay. Puis l'éclairage est beaucoup, elle n'est pas bleutée, elle n'est pas jaune. Elle est un petit peu entre les deux, je te dirais. Là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut rajouter aussi des lumières là, sur notre Jeep? Oui, sur certains JK ou les Jeep, il y en a qui ont des fog lights en bas, ce qui permet d'avoir un éclairage plus diffuse en avant du véhicule. Même affaire, on peut y aller avec du xénon de ce côté-là aussi. Les gars mettent ça aussi souvent à côté du windshield, avec des braquettes. Mais ça, par contre, idéalement, il faudrait avoir un couvert là, pour rouler sur la route pour rester légal. Effectivement, l'aspect légal là, qui est toute autre chose. D'ailleurs, peux-tu nous éclairer sur ces petites lois-là? Bien, justement, aussitôt que ça dépasse les lumières en haut du véhicule de base, si on veut, faut que ça soit couvert par quelque chose. OK. Donc, habituellement, les kits qu'on achète, que ce soit du LA, disons, viennent déjà avec ces couverts. Ils viennent avec des couverts. Sinon, c'est sûr que ça serait peut-être un petit peu tentant de les utiliser. Qu'est-ce que tu penses du HID? Bien, écoute, moi, l'éclairage, j'adore ça, cet éclairage-là. Ce qui me brime un peu là-dedans, c'est au niveau du voltage, c'est au niveau des ballasts à l'intérieur de ça. Nous, on fait du hors-route. Tu arrives dans l'eau, si c'est mal branché ou quoi que ce soit, ça me fera peur un peu. Il faudrait le faire, au moins faire par un expert. Puis au niveau des JK, ces trucs-là, on a vu aussi des problématiques au niveau du wattage. Les lumières ne tiraient pas assez d'ampérage, puis ça causait des problèmes. OK, donc le système électrique, là, avait tendance peut-être à surchauffer ou autre? Non, il ne surchauffait pas, mais il n'aimait pas ça. Le véhicule émet un signal d'alarme à l'intérieur, dans le fond, là, puis ça cause des problèmes. Écoute, il y a plusieurs composantes qu'on peut rajouter, mettre une espèce de filage avec une résistance. Il y a plein de trucs qui existent pour régler ce problème-là. Encore une fois, moi, je ne recommande pas ça. OK. Parce que faut dire, quand on fait une installation maison, des fois, on rajoute quelques éléments, mais ce qu'on commande de Chine n'est peut-être pas adapté vraiment pour le mode hors route. Exactement. Là. On parlait de couleurs tantôt. Oui. Quand on est en hors route, c'est quoi les couleurs de préférence? Parce que ça peut varier du blanc, du jaune, du bleu, du mauve. Il y en a une tonne. Là. Je te dirais qu'en route, le bleuté est excellent. Là. OK. Surtout, nous, on utilise beaucoup, on fait de la trail de nuit. OK. Avec ça, c'est incroyable. Là. Donc, ça illumine la nuit, comme tu dis. Oui, monsieur. Excellent. Patrick, tu restes ici. On a d'autres sujets très intéressants après. On s'en va voir Dominique ainsi qu'une chronique de Laboratoire TSL. Vous êtes un fan du Ford F-150, vous avez sûrement sursauté en voyant le nouveau moteur, le V6 EcoBoost. Mais soyez sans crainte, voici un peu comment Ford a élaboré son test. À l'usine d'Ohio, on a choisi un moteur au hasard. On a équipé un Ford F-150 avec ce moteur. On a demandé à des clients, donc à monsieur tout le monde, d'aller faire les tests, mais on a appelé ça des tests de torture extrême. Parmi ceux-ci, il y a le test du dynamomètre. Imaginez qu'il se compte en milliers de kilomètres. Vous en voulez un peu plus? Bien, on a pris le V6 EcoBoost installé dans un Ford F-150 un peu modifié. Pourquoi? Bien, pour aller faire la fameuse course dans le désert californien, la Baja 1000. Le moteur V6 dans la poussière, dans la chaleur, bien, il a survécu à cette course. Vous voulez en savoir et en voir un petit peu plus? Bien, je vous invite à aller voir les photos et les vidéos sur le site Internet de Ford. Cette année à Tuning Performance, on vous a promis de gros projets. On commence avec la base, un F250.
François, je regarde ça, là, une fois que c'est levé, puis c'est pas un moteur de Ford, ça, là. Non, le Cummins, à l'origine de Dodge, là, 94 et 98,5. Pourquoi pas avoir choisi un Dodge d'abord à la base comme véhicule? La base d'un Ford, le côté châssis, côté suspension, direction, les différentiels, c'est ce qu'il y a de mieux. OK. Puis côté moteur d'origine? Le Civic est plus problématique. C'est des moteurs qui sont dispendieux à monter. À un certain niveau, c'est quand même pas si pire. Mais quand on va avoir des niveaux plus extrêmes, c'est plus dispendieux à modifier, c'est plus fragile. Ça prend un entretien là, vraiment minutieux. Là. Donc, au bout de la ligne, un projet qui coûterait très cher puis qui serait des fois peut-être à fiabilité so-so. Exactement. C'est pour ça le Cummins. Je regarde le moteur. Bon, c'est quoi les spécifications, lui, d'origine? D'origine, c'était pas très épeurant. 160 forces, 400 livres de torque. Cette année, sur ce véhicule-là, on se concentre sur le swap. On a refait le moteur à neuf. Il va sortir environ 350 forces. L'année prochaine, là, il va pour plus haut. On vise entre 800 et 1000 forces. Puis si on le pousserait à l'extrême? Dans les meilleurs cas, là, du 15-1800 forces, c'est quelque chose de possible avec ce moteur-là. Pousser à l'extrême, combien de torque tu pourrais aller chercher avec ce moteur-là? Ça peut dépasser le 2000 livres de torque. Aïe, aïe. Je regarde aussi peut-être une petite particularité. Ici, là, la pièce qui est sur le côté. Oui, on a choisi cette série de moteurs-là pour la P-pompe, la pompe en ligne qu'on appelle. Justement parce que c'est elle qui est plus facile de faire des forces, qui est des niveaux là, les plus extrêmes. Là, Donc, c'est évolutif, un moteur comme ça. Exactement. On a un meilleur moteur, on a un châssis qui est extrêmement solide. Vous allez voir, au courant des prochaines semaines, on va vous montrer comment on monte ça. Cette mécanique de performance vous a été présentée par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. C'est toujours très beau d'avoir l'extérieur du véhicule propre, mais l'intérieur, c'est extrêmement important aussi. C'est probablement une des places les plus difficiles à entretenir. Richard, pourquoi que c'est si difficile? Bien, c'est qu'à l'intérieur d'un véhicule, on a plein de matériaux. Hein. Si on regarde l'intérieur de cette porte-là, on a un plastique, on a un stainless ici. On va tomber ici avec des insertions de cuir à l'intérieur. Du chrome en plus. On a ici du chrome, même on a de l'électronique, en tout cas des boutons pour faire actionner. Puis, les parties les plus fragiles d'un véhicule, c'est toutes les vitres qu'il y a à l'intérieur. Que ce soit pour l'indicateur de vitesse. Exact, c'est lui que j'allais mentionner parce que c'est lui qu'on regarde souvent aussi. Hein. Oui, la radio, etc. Quand on prend des produits trop forts pour nettoyer tout, parce que là, on a plusieurs types de surfaces. Souvent, on est à la maison, on prend le premier produit du bar qui est marqué nettoyant pour nettoyer ça. Première chose qu'on marque après un certain temps, c'est blanchi. Oui, effectivement. C'est pas beau, ça... ça vient collant aussi. Ah, j'ai vu ça souvent, des volants collants, carrément. Ouais. Ouais. Donc, Silverwax a sorti quoi comme produit pour remédier à cette situation? Le nouveau nettoyant Silverwax, il est fait pour toutes les surfaces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas endommager absolument rien. Il ne peut pas assécher un cuir, un plastique, n'importe quoi à l'intérieur. Je pourrais même laver des bancs en cuir, des bancs en tissu avec, si je voudrais, en surface, bien entendu, pour enlever une saleté de surface, mais ça ne l'endommage pas du tout. Donc, c'est un peu le produit qu'on va prendre dans notre nettoyage hebdomadaire pour vraiment juste en avoir un, disons, dans notre bâche, puis faire tout notre intérieur au complet. Exactement. Un coup qu'on a terminé, la seule chose qui reste à faire, c'est de mettre un protecteur de plastique dessus. Ceux qui veulent avoir un beau tableau de bord, brillant ou d'un aspect neuf, c'est la seule chose qui reste à faire. C'est pour ça que ce nettoyant-là, c'est magique. Aussi, est-ce que c'est prêt tout de suite à être utilisé, cet vaporisateur? Oui, il est déjà balancé. Les chimistes chez nous ont balancé la formule pour qu'on n'aille absolument rien. On n'ajoute pas d'eau ou c'est pas bien concentré, c'est prêt à être utilisé. D'accord. Ça dure très longtemps encore une fois? Absolument. On a pour longtemps une bouteille. On va faire probablement tout l'été. L'odeur? C'est frais. C'est réellement, là, ça rafraîchit. Parce que c'est important, on est à l'intérieur quand même. Ah oui, absolument. C'est bon, Richard, je te remercie encore une fois. Plaisir. Le conseil esthétique vous a été présenté par Laboratoire Hygienex, fabricant des produits Silverwax. Silverwax, un choix brillant. Il nous restait quelques points à terminer au niveau de l'éclairage. Patrick, on parlait de protection aussi. Je rajoute des lumières qui ont quand même une très bonne valeur sur mon véhicule. Parfois, j'en mets 4, 6 parfois de long.
Je ne voudrais pas qu'une branche arrive là-dessus puis boum, me casse l'ensemble de mes lumières. Non, là-dessus, je te comprends. Au niveau de la protection, on peut mettre des grillages. Il y a certaines compagnies qui offrent des grillages, tout comme IPF fait ça, ARB fait ça également. Et là, eux autres, ils vont d'une autre façon. Ils protègent avec un plastique qu'on peut mettre par-dessus, qu'on colle. Un peu comme les iPhones, si tu veux. Là. Sauf que c'est beaucoup plus résistant là, quand même. Puis on peut choisir la couleur en plus. Ça, c'est l'avantage. OK, fait qu'on peut ajouter une teinte, disons, à notre lumière un peu plus jaunâtre pour mieux que ça reflète. Exactement. D'accord. Puis au niveau des faisceaux aussi, bon, on voit la mention qu'on appelle phare auxiliaire. Oui. D'autres, c'est des phares longue portée. C'est quoi les différences? Au niveau du fog light, souvent, ça va être une lumière qui va diffuser beaucoup plus en avant du véhicule, qui va éclairer en largeur. S'il va avec un faisceau, bien, ça va éclairer très, très loin. C'est la différence souvent qu'on retrouve entre les deux lumières. Là. OK, donc c'est un choix qui est quand même très, très nécessaire. Il faut quand même étudier ça comme il faut. Est-ce qu'on peut jumeler aussi? Oui, on peut jumeler ça. ARB, qui détient IPF, fait ça. Donc. OK. Une lumière qui a les doubles actions. OK, donc autrement dit, on n'a pas besoin d'en acheter plusieurs, juste ces deux-là, ça fera exactement. Massage. De là, pourquoi que je préfère un petit peu IPF aux autres marques. Là, je vais dire que tu es vendu, là. Patrick, on aborde un autre sujet. J'ai un très beau Jeep en arrière de moi. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. C'est un JK 2009. Steve, le propriétaire, a décidé de mettre une kit de suspension de 4 pouces avec les bras ajustables. L'avantage d'avoir les bras ajustables sur ce kit-là, justement, si on a des problèmes de vibration ou quoi que ce soit, on va pouvoir le corriger lors de l'alignement du véhicule. Donc ça, c'est un bon choix. Ensuite de ça, on a mis des beadlocks sur ce véhicule-là. Effectivement, sur les roues, ça paraît quand même bien. Exactement. C'est un vrai beadlock. Il y a beaucoup d'imitations. Celle-là est un vrai. Il est monté. Imitation, tu me dis? Oui. Pourquoi mettre une imitation de beadlock? C'est le look, tout simplement. Les gens veulent avoir le look beadlock, mais n'ont pas nécessairement les moyens de rouler un beadlock. OK, parce que c'est une roue qui coûte un petit peu plus cher. Ça coûte plus cher aussi, mais essentiellement, il y a plusieurs beadlocks qui ne sont pas légales ici au Canada. Ah, OK. AEV, la compagnie qu'on a en arrière ici sur le véhicule, un beadlock dot proof. OK. Donc, c'est vraiment une norme spécifique qui répond à des critères. Là. Absolument. Donc, ça va empêcher le pneu de déjanter. De déjanter. D'autres choses intéressantes sur le Jeep? Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce Jeep-là. On a mis une winch wand avec un câble synthétique. Synthétique? Oui. Pourquoi un câble synthétique? Le poids, la maniabilité en plus de ce câble-là, comparativement à un câble de métal où ce qui se brise beaucoup plus facilement. Effectivement. Par contre, il y a quand même un autre côté à la médaille, c'est qu'un câble synthétique comme ça va coûter beaucoup plus cher à remplacer qu'un câble synthétique. OK. Moi, ça m'arrive parfois, bon, j'ai déjà utilisé quelques winches, justement, un câble en métal, ça venait s'effilocher, puis des fois, si j'avais pas de gants, oui, ça prend des gants, absolument. Justement, dans les formations, là, hors route, on nous apprend à mettre des gants puis faire attention à ce genre de trucs-là. Je regardais aussi les ailes de ce Jeep-là qui sont quand même très spéciales, avec la petite lumière, ça fait super bien. C'est vraiment clean. C'est Bushwacker qui fait ça. Pourquoi les ailes plates? Pour dégager le plus possible. Quand le véhicule vient en débattement, il n'ira pas frotter dans le fond de l'aile, justement. C'est ça que ça sert. On fait attention pour ne pas les accrocher, par exemple? Oui, mais malgré qu'ils sont quand même assez solides. Là. OK. Oui, bon, un bon produit. Excellent. Je vois que c'est marqué justement guide hors route sur ce Jeep-là. D'ailleurs, on se dirige voir les gens du Club Jeep Aventure. Pour tous ceux qui sont passionnés de hors-route, le site web du Club Jeep Aventure offre tous les renseignements pertinents à son sujet. Vous y retrouverez la cédule des activités, les règlements, y compris une section vidéo, photos, mais avant toute chose, un forum de discussion avec plus de 1000 membres où les gens échangent sur différents sujets. Des conseils techniques, des trucs et astuces, modifier votre Jeep, des anecdotes de sortie, les nouveautés sur le marché, ainsi que les véhicules à vendre. Bref, un endroit où les passionnés de Jeep aiment se retrouver et discuter entre eux de différents sujets à propos du hors-route. Le site web du Club Jeep Aventure, un incontournable pour les mordus de Jeep. Cette partie d'émission vous est présentée par Auto Acoustique, le seul vrai spécialiste en audio d'auto à Québec. La réputation d'Auto Acoustique côté audio est plus à faire à Québec. On se rappelle d'eux-mêmes dans toutes les shows parce que leur véhicule était tellement unique et tellement tape à l'œil que c'était vraiment frappant. Je pense, François, avec tout ça, ça t'a amené à développer une grande expertise ici. Oui, maintenant, ici, on personnalise des véhicules de clients. Personnaliser, c'est quoi? Donne-moi quelques exemples qu'on peut faire. Bon, exemple, si on parle de notre démocar qui est Elisabeth, notre corbillard, il est personnalisé. Il y a une peinture personnalisée, il y a des airbrushes là-dessus, l'intérieur a été refait, le système de son naturellement. C'est un gros projet. Si on met ça à plus petite échelle, les clients nous demandent ça. Okay. Le gars, il arrive ici avec son Echo, il voudrait peut-être avoir des panneaux de porte, au lieu de juste les avoir gris, peut-être les avoir gris et bleus, exemple. Le système de son, moulé naturellement, c'est ce qu'on fait. Les bancs,
Bon, gris et bleu aussi. Peut-être un petit appliqué de couleur sur la peinture extérieure. C'est ça que je parle de personnalisation. Bon, François, je savais que tu retouchais les intérieurs, mais l'extérieur, c'est tout nouveau, là? Tu viens de commencer ça? Bien non, c'est pas nouveau. En fait, il faut savoir que les démocars passés et présents, donc Elizabeth, le Cool Boss, le PT Cruiser, si on retourne plus loin, c'est tous des véhicules qui ont été faits ici, là. La peinture extérieure, on fait tout ici, là. Fait que quelqu'un qui a un projet, là, qui vient d'imaginer quelque chose, qu'il veut sur son véhicule, il vient de voir et tu es capable d'aider. Absolument. Ça vient un petit peu de... Si on parle d'Elizabeth, les gens regardaient la peinture qui est extraordinaire là-dessus. Ils nous disaient, mais vous avez fait faire ça où, blablabla. On les renseignait que c'était chez nous, mais on n'offrait pas nécessairement le service. Okay. Maintenant, les gens arrivent avec leurs idées et là, on offre le service, on va personnaliser le véhicule comme ils veulent, puis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, François, je pense que si vous avez un projet, peu importe c'est quoi, tant que ça vient de votre imagination et que c'est unique, venez voir François et votre village. Toujours avec notre projet Tuning cette semaine, notre fameux Rubicon, on s'attaque à la suspension. En mode hors-route, c'est très important. On veut aller chercher le maximum d'angle et bien entendu aussi le maximum de flexibilité pour attaquer les plus grosses roches qu'il n'y a pas en mode hors-route. D'origine, sur notre Rubicon, on retrouvait un bras inférieur comme celui-ci qui nous permettait d'aller chercher un peu de débattement. Le bushing ici agissait en tant que flexibilité. Cependant, au côté extrême qu'on veut atteindre, on a besoin d'une autre pièce, ce n'est pas assez. Et Yves, on a une TerraFlex ici. TerraFlex par GR Suspension parce qu'on veut faire affaire avec les meilleures compagnies qu'il n'y a pas. Bien sûr, il faut être satisfait. C'est un gros défi qui est lancé à notre modification. Or, la meilleure pièce qui soit, entre autres, tu vois à quel point elle est différente de celle que tu tenais tout à l'heure. Le poids aussi, hein? Le poids aussi et l'entretien. Il y a une multitude de choses qu'on retrouve là-dessus. D'abord, le flex que tu avais tout à l'heure seulement avec le biais du caoutchouc est mécanique là-dessus. La rotation, elle est intérieure. On a vraiment un joint qui travaille dans toutes les directions et qui permet la grande flexibilité. Je peux aussi l'entretenir. J'ai un anomètre ici, on le voit, tout juste ici, qui me permet de venir ajouter de la graisse au fur et à mesure de l'utilisation, évidemment. TerraFlex, une compagnie aussi qui va venir se joindre à nos amortisseurs qui, eux, ont été conçus de pair avec la géométrie qu'on retrouve et le type de matériel qu'on utilise chez TerraFlex. Tout ça pour notre Rubicon. On parlait tantôt d'un grand projet. C'est un grand projet et plus ça va, plus on utilise les pièces qui nous donnent un maximum de performance. C'est ça qu'on recherche. C'est le but chez GR Suspension. Donc, avec ça, la semaine prochaine, on s'attaque aux amortisseurs vraiment pour aller chercher le maximum de débattement et la meilleure efficacité. C'est à voir. Le projet Jeep Extreme est une réalisation de GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. Lorsqu'on part hors route puis il fait beau, bon, pour ceux-là qui ont un camion, c'est pas un problème. Pour ceux-là qui ont des Jeeps, si la température change, aïe, des fois, on peut arriver les culottes mouillées. Ça t'est-tu déjà arrivé? Une fois, oui, entre autres. Une fois. Ah, t'étais pas solide. J'étais pas en trail quand même. Sur le pont de Québec. Oui, effectivement. C'est un peu plus difficile d'arrêter. Hein? C'était pas faisable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à ça? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les nouveaux véhicules, même dans les anciens, maintenant, on peut acheter un toit qui s'appelle un Sunrider. OK. Les nouveaux viennent comme ça, mais les anciens, on peut les acheter. Souvent, les toiles deviennent désuètes, puis on peut acheter ce modèle-là. C'est quoi C'est-à-dire, un Sunrider, ouais, c'est que tu peux enlever la partie du devant. Donc, tu te retrouves complètement ouvert en avant, comme si tu n'aurais pas de toit. Par contre, s'il arrive un mauvais temps, 30 secondes, puis on flippe ça, on clip ça, c'est terminé. C'est terminé de ce l'avantage. Est-ce qu'il existe d'autres types de toits aussi ou de toiles? Parce que je pense que c'est deux matériaux principaux. Là, pour oui, absolument. Moi, personnellement, Bikini Top, c'est une affaire que j'aime beaucoup. Ça sonne féminin. Ça sonne féminin. Écoute, c'est un toit juste pour couvrir les parties avant. Il existe aussi pour couvrir les 4 portes ou les méthodes qui appellent les versions plus longues, pour couvrir jusqu'en arrière. Tu couvres juste le dessus. Donc, évidemment, c'est le soleil. C'est un gros facteur. Oui, surtout toi, je te regarde. C'est ça, exactement. De cheveux, hein? Fait que ça doit taper à la rouge, ça vient rouge. D'accord. Mis à part ça, toit dur, toit de toile, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent la question. Moi, la première chose qui me vient en tête avec un toit de toile, bien là, mes pieds vont geler l'hiver. Il va faire froid, hein? Oui, exactement.
Honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça. Beaucoup de gens vont hésiter à l'achat d'un véhicule. On prend-tu le toit de toile? On prend-tu le toit dur? Écoute, moi, personnellement, je dirais le best, c'est d'avoir les deux. Évidemment, si on a la place pour les entreposer. Un toit de toile, l'hiver, c'est quand même vivable. Par contre, si on a des demi-portes, là, ça devient un petit peu plus tannant. Au niveau des zippers, on a des trucs comme ça, là, c'est tannant. C'est tannant de ce côté-là. Justement, les portes, on peut les enlever. On peut mettre de la protection aussi. Oui, mais tu peux rouler aussi avec des portes de toile. OK. Ça, c'est un autre avantage, tout en restant dans le domaine des toiles. Tu peux avoir des demi-portes, mais tu peux avoir des portes complètes de toile. Les gens utilisent ça un petit peu en route. Par contre, quand tu vas faire un petit peu d'eau, c'est pas super étanche. C'est pas très Puis c'est flacoteux aussi sur l'autoroute. Ça, c'est peut-être le désavantage. Mais l'avantage, ça se prend d'une main, c'est pas pesant, tu mets ça en arrière, puis tu vas faire ta petite promenade. Mais qu'est-ce que je fais avec mes miroirs? Ah, avec tes miroirs, ça en prend un, t'as pas le choix. Côté légalité, ça en prend un du côté gauche. Il existe des relocalisateurs de miroirs. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Pour tous les modèles de Jeep, ça existe. Il y en a qui se bisounent des petits miroirs de vélo. Tu sais, la loi dit que tu as besoin d'un miroir. C'est simple. Tu n'as pas de grandeur, mais ça fait la job. Exact. Bon, ben, hey, Pat, merci pour cette expertise-là. C'est déjà tout pour nous. Ça passe extrêmement vite. Je vous rappelle encore une fois, les commentaires sur Facebook, c'est très apprécié. Lâchez-nous pas. On veut savoir ce que vous faites. On veut savoir les routes que vous abordez. Puis on veut triper avec vous. Sur ce, bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Rousseau, reconnu pour la qualité et la flexibilité de ses systèmes de rangement depuis 1950. Visitez le rousseau-automotive.com. Partez à l'aventure avec Gosselin Saint-Nicolas, une seule adresse depuis plus de 45 ans.